Salut à tous! Aujourd'hui, je suis avec une anglaise très atypique. C'est une Daimler SP250 et je vous la présente en 4 points. Le premier point, c'est sa carrosserie. Forcément, c'est le plus visible, mais quand on a ces formes-là, ça l'est encore plus. On a des lignes rondouillardes étendues, bref, elle ne ressemble à aucune autre. En plus, elle a une particularité, c'est qu'à l'instar des Corvettes de la même époque, elle est en polyester renforcé en fibre de verre. Deuxième point, le moteur. Parce que c'est certainement la partie la plus intéressante de cette voiture. Ce qu'il faut savoir, c'est que le châssis, la carrosserie, tout a été jeté par Jaguar lorsqu'ils ont racheté la marque. Tout sauf le moteur, dessiné par Turner à la fin des années 50. Il développe 140 chevaux avec 2,5 litres. C'est un très bon moteur et il sera monté sur des caisses de Jaguar qui seront d'ailleurs rebadgées Daimler. Il faut quand même parler de la carrière de cette auto. En 1959, lorsqu'elle est présentée au salon de New York, ils veulent la baptiser Daimler Dart. Sauf que les patrons de Dodge disent « Eh non, c'est nous qui avons la marque ». Elle sera rebaptisée SP250 et la qualité sera vraiment nulle. Les premiers exemplaires voient leurs portes s'ouvrir lorsqu'elles roulent. Il y aura diverses retouches. On sera très loin des 3000 exemplaires attendus chaque année. Lorsqu'elle s'arrête en 1964, il n'y a eu que 2564 exemplaires vendus. C'est un sacré échec. Bon, maintenant, je vais faire un tour. Alors, cette Daimler SP250, c'est une voiture, franchement, à conduire, c'est génial. Parce qu'en fait, tout ce qu'on peut voir, toute l'image qu'on peut avoir, hein, une voiture un peu torturée, etc., on oublie tout quand on est au volant. Parce que le V8, il est super. 140 chevaux, c'est pas énorme, vous me direz, mais ça fait que 2,5 litres. C'est suffisamment coupleux, et c'est surtout suffisamment rageur. On peut vraiment relancer fort, etc. Attention, c'est pas non plus une voiture, c'est pas une Caterham, c'est pas une Lotus, c'est pas une voiture qui va être très agile dans les virages, elle va avoir tendance à s'affaisser un peu, mais on l'emmène assez bien à des bonnes vitesses. La boîte est cool, même si la première n'est pas synchro, on l'oublie totalement. Les autres rapports sont bien étagés, elle accroche un peu, mais c'est très facile de la conduire. Les freins, il y a quand même 4 freins à disque, donc ça freine bien. Non, franchement, un bon cabriolet pour faire des bornes. Et on est quand même mieux à l'intérieur qu'à la regarder. On va se l'avouer. En tout cas, merci à vous et à bientôt.